Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue sur Akramati Informatique. Comme d'habitude, nous allons commencer la vidéo par la prière sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser les inputs sur EduPython. Alors, en général, on utilise les inputs pour récupérer un nom ou un nombre, généralement. Donc là, par exemple, je vais dire input. Entre parenthèses, je peux laisser vide comme je peux afficher un message. Alors là, par exemple, je vais dire saisir votre nom. Maintenant, la valeur que je vais récupérer ou bien les noms que je vais les récupérer, je vais les mettre dans une variable. Par exemple, je vais mettre dans A. Alors là, je vais afficher les noms qui se trouvent dans la variable A. Je console le programme. Là, il y aura une fenêtre qui va s'activer. Par exemple, là, il me dit saisir votre nom. Donc, je vais dire Akram, je valide. Et là, les programmes affichent Akram. Alors là, maintenant, est-ce que je peux utiliser des produits? Donc, 2 fois A. Donc, regardez bien. Donc, lorsque je récupère un nom, est-ce que je peux utiliser les produits? La réponse est oui, normalement. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Donc, si j'écris Akram, donc il affiche Akram, Akram 2 fois. Mais, si je mets plus 1, donc, j'ai saisi mon nom. Et là, regardez, il affiche un message d'erreur. Pourquoi? Parce que déjà, Akram, c'est un nom. Donc, le fait de faire plus 1, est-ce qu'on peut faire des calculs avec un nom? La réponse est non. Alors là, maintenant, je vais essayer d'ajuster. Donc, si je vais récupérer un nombre, donc saisir un nombre. Alors, ce que je vais faire ici, je vais afficher ces nombres-là. Donc, j'ai console. Il me demande un nombre, donc je vais mettre 6. Je valide, donc print A, il va afficher normalement 6. Alors là, est-ce que je peux faire des calculs? Regardez, si je mets ici 2 fois A plus 1. Donc, je vais prendre la valeur de A et je vais le multiplier par 2 et après rajouter 1. Alors, je valide. Si je mets encore un 6, et là, vous voyez, il y a un message de l'heure. Pourquoi? Parce que déjà, ils vous disent ici que la valeur que je viens de saisir ici n'est pas pris comme étant une valeur parée du Python. Il l'a pris comme étant une chaîne de caractères str. Donc, not int, c'est-à-dire je n'ai pas défini comme étant un entier. Alors là, il faut savoir que devant l'input, on doit donner aussi le type du variable. Alors là, maintenant, si je mets int pour dire entier, donc là, je vais récupérer un entier naturel. J'annule le débugage, donc j'ai console. Alors là, il me demande de saisir un entier, donc je vais mettre un 6. Et là, il a bien calculé 2 fois 6 plus 1, ce qui fait 13. Alors là, maintenant, le int, c'est pour récupérer un nombre entier. Donc, si je réconsole ici et que j'ai saisi un nombre décimal, par exemple 6,5, regardez bien, il affiche encore un message d'erreur parce que le int qui est là, c'est pour les entiers naturels. Et la valeur que je viens de saisir, c'est 6,5, c'est un réel. Alors là, maintenant, pour définir un réel, donc au lieu de int, je vais utiliser float. Alors là, je vais réconsoler. Donc, je peux prendre un nombre décimal, 6,5. Alors là, il affiche bien 14. 6,5 fois 2 plus 1. Ce qui fait 13 plus 1, c'est 14. Alors là maintenant, vous avez compris que le input, si on met rien devant lui, c'est considéré comme étant une chaîne des caractères. Donc si je vais récupérer un entier naturel, je vais mettre int. Si je vais récupérer un réel, je vais mettre float.